Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça sera sur le moteur du TSI, mais ça sera pas de la mécanique, ça sera de la théorie pure. Sur pourquoi ça a cassé, pourquoi le moteur a cassé, puisqu'il y a plusieurs phénomènes possibles, il y a plusieurs causes possibles. Et en fait, je vais vous expliquer ça avec, on va faire des petits dessins. Je vais vous faire des petits dessins pour que vous compreniez bien les phénomènes en cause, qui pourraient être en cause, mais malheureusement, comme on ne peut pas être sûr à 1000%, car même les ingénieurs ne savent pas pourquoi il y a ce phénomène-là, et enfin, ils savent très bien pourquoi il y a ce phénomène-là, parce que je vais vous l'expliquer, mais ils ne savent pas comment le résoudre pour le moment. Ils ont essayé plusieurs méthodes et c'est pas concluant. Ils sont sur des pistes, mais pour le moment ça marche pas forcément. Donc là, je vais vous mettre sur le trépied là, l'installation, tu vois. Donc je vais vous mettre sur le trépied là, puis je vais vous expliquer les causes possibles qui ont pu casser le moteur du TSI. Voilà, ça c'est un autre bloc que je suis en train de préparer là, le TSI là, voilà, sous le drap blanc. Donc voilà les amis, moi je vous fais ce petit schéma là, je vous explique tout et puis j'espère que ces précisions vous aura aidé. Allez, c'est parti. Alors, il y a un phénomène, si je peux appeler ça un phénomène, qui s'appelle le LSPI. Alors le LSPI, ça veut dire Low Speed Pre-Ignition. Je sais pas si c'est bien dit ou pas. Alors, auto-allumage ou pré-allumage, en fait autocombustion à faible régime, si tu préfères. En fait, en gros, il y a un phénomène qui se fait que le moteur, comment vous expliquer, il y a un auto-allumage qui se fait sur le moteur, mais donc du coup l'auto-allumage c'est un allumage qui est pas naturel et qui ne se fait pas au bon cycle. Donc je vais vous expliquer. J'espère être clair dans mes précisions. Là on a un cylindre. Tac. Là on a le piston. Tac. 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 Voilà. On a le piston. Là on a un injecteur. On va le faire là. Tac. Et là on a la bougie. D'accord? Donc voilà, là tu vois un peu mieux, je t'ai zoomé un peu. Alors ce qui se passe c'est que tu vois, l'injecteur a injecté l'essence, le piston remonte, est en pleine compression, si tu préfères. Le piston est en pleine compression, donc là le mélange est déjà fait. Hein. Le piston est en pleine compression, il est en train de remonter pour comprimer le mélange. Et en fait ce qui se passe en pleine compression, c'est qu'ici, sur les parois, donc ça c'est les parois du cylindre, et là tu as les segments, tu vois. Et en fait tu as des gouttelettes d'huile qui viennent ici sur le mélange, si tu préfères. Si tu vois, tu as de petites gouttelettes d'huile qui viennent ici sur le mélange. Et en fait ce qui se passe, c'est que ces gouttelettes d'huile là, elles sont hyper chaudes, et en fait elles enflamment l'essence avant même l'allumage préconisé par le calculateur, si tu préfères. Et en fait quand il se passe ça, ça détruit instantanément le bord du piston ici. C'est pour ça qu'on dit que les 1,4 TSI ont des problèmes de segmentation et bouffent de l'huile. C'est parce qu'il y a ce phénomène là. Donc comme je disais, j'étais juste interrompu, ça détruit instantanément le bord du piston ici, vu qu'il y a l'allumage qui se fait au mauvais moment. Et du coup on peut retrouver ce phénomène là. Voilà ce qui se passe là, tu vois. Mais pas que. Tu vois. Là ici sur le bord du piston ici, tu vois, il avait commencé à fondre légèrement ici, tu vois. Alors ça, ce phénomène là, c'est pas un phénomène, mais c'est un problème mécanique. Il pourrait très bien y avoir un injecteur qui est lâché, donc qui n'injectait pas du tout, ou très peu d'essence. Donc ça faisait chauffer la tête du piston forcément, et ça commence à faire ce dommage là, qui a pu, avec, du coup, ça commence à bouffer ici le piston, l'huile a commencé à passer, le piston étant en marche, ça injectait de l'huile sur l'essence qui est froide, l'huile bouillante, et ça a pu engendrer ce phénomène là par le défaut d'injecteur qui a commencé à ne plus fonctionner puis à faire chauffer le piston. La Mégane RS
la Mégane RS, tu vois, ça c'est une... donc ça arrive, ce phénomène là, le LSPI là, ça arrive, ils ont vu ça, que ça arrivait, enfin, les ingénieurs ont vu que ça arrivait sur des moteurs de petite cylindrée suralimentés, sur beaucoup de moteurs de petite cylindrée suralimentés. Maintenant la Mégane RS, ça on sait que c'est un injecteur qui a lâché, tu vois, le piston comme il avait, bah, je sais pas si tu te rappelles, tu vois le piston, il est complètement, tu vois, on voit carrément le segment ici, tu vois, il est complètement mangé ici. Et à ce niveau-là, là, je sais pas si je peux. On va le segment. Et à ce niveau-là, ici là, ça avait commencé à fondre aussi, ça avait commencé à attaquer la segmentation ici. Enfin les gorges de segment ici. Donc ça, tu vois, ça aurait pu faire un phénomène de LSPI par exemple. Si ça avait continué à bouffer là, bah l'huile forcément serait passée, hein, et ça aurait pu engendrer bah, le même genre de dégâts que ça, tu vois. Donc aucun capteur de cliquetis. Hop là. Donc le capteur de cliquetis, il aurait pu détecter tout ce qu'il voulait, ça n'aurait jamais pu changer quelque chose. Le capteur de cliquetis, c'est un capteur qui est posé sur le bloc moteur. Donc tu as un capteur qui doit être, par exemple on va dire ici. Normalement il est posé au plus près possible du joint de culasse, normalement. Tac, petit capteur de cliquetis là. Et en fait lui, le capteur de cliquetis, vu que l'essence arrive dans le moteur et que le moteur est très chaud, il peut y avoir des petites détonations par l'inflammation de l'essence au mauvais moment. Et en fait ce qui va se passer, c'est que lui, le capteur de cliquetis, bah, il va engendrer ces détonations là avec une fréquence. Et lui, en fait, il va transmettre ça au calculateur. Mais là, en aucun cas, le capteur de cliquetis, bah, il l'a forcément détecté, mais en aucun cas, le calculateur aurait pu corriger ce phénomène-là. Tu vois ce que je veux dire? J'espère être clair dans mes explications. Donc, moi je pense, alors c'est que des suppositions, moi je pense fortement qu'un injecteur a commencé à lâcher, a fait fondre, parce qu'on voit très clairement, ici là, moi je vois très clairement sur le rebord du piston, juste ici là, ça a commencé à fondre, tu vois, légèrement. Et qu'ensuite c'est passé en dessous et ça a tout détérioré. Je pense qu'il y a un injecteur qui n'a pas donné, qui a commencé à faire fondre le piston. L'huile est passée et a enflammé l'essence au mauvais moment. Donc moi c'est ma théorie, je ne peux être sûr de rien à 100%. Donc c'est pour ça que là j'ai mis 4 injecteurs neufs. Et je vais y mettre 4 injecteurs neufs. Une bonne segmentation, bah, de la segmentation d'origine. Malheureusement, ce phénomène pourrait très bien réapparaître dans 100 000 ou dans 50 000, 70 000, 80 000. Malheureusement sur ces moteurs là, il n'y a pas de segment spécifique, il n'y a pas de pièces de remplacement. Moi je suis allé chez Volkswagen avec les références, je suis allé les voir en leur demandant s'il y avait des pièces de remplacement par rapport à ce moteur là, s'il y avait des pistons spéciaux, des injecteurs ou carrément, même pour le tendeur hydraulique, hein, le tendeur de chaîne, tu vois, le tendeur de chaîne, tu vois, en fait il y a un tout petit trou ici. Hop là, je sais pas si tu le vois, il y a un tout petit trou ici. Et en fait l'huile elle arrive sous pression là-dedans et elle vient pousser le piston qui est là, tu vois. T'as un petit piston là et lui il vient pousser ça. Et en fait ce qui se passe c'est que moi il était grippé le truc, il était complètement grippé, là il marche bien parce que là il est dégrippé, mais moi il était complètement grippé par l'huile, tu vois, tout le marron qu'il y a sur le truc là, bah, ça rentre là dedans et forcément ça grippe dans le piston. Donc la chaîne se détend à cause de ça. La chaîne se détend à cause de ça et puis bah, après la chaîne vu qu'elle bat dedans, bah, ça fait un peu de limaille, ça bouffe un peu tous les pignons parce qu'elle n'est pas tendue. J'y suis allé avec ce tendeur là, avec cette référence là 03C machin. Et le gars à l'ordinateur me sort la même référence et je lui ai demandé s'il y avait une note pour une pièce de remplacement parce qu'apparemment les tendeurs sont défaillants sur ces moteurs là. Et il a regardé, aucune note de pièce de remplacement. Donc eux, si tu préfères, tu vas chez Volkswagen, tu vas faire changer ton kitchen là-bas, bah, ils te remettront les mêmes pièces d'origine. Ça tient, hein, ça tient forcément, mais il y a des gens qui ont eu des problèmes quelques milliers de kilomètres après. Même malgré qu'ils aient fait la chaîne chez Volkswagen. Alors est-ce qu'il y a eu un début de problème moteur juste avant de remplacer la chaîne, et en remplaçant la chaîne ça a décalé un peu le problème? Ça je ne saurais pas vous dire, mais c'est possible. Et bah voilà, c'est tout ce que je vous ai apporté comme précision sur ce schéma là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Pourquoi, ah oui, vous m'avez beaucoup demandé pourquoi la chaîne est de mauvaise qualité, enfin pourquoi il y a un problème sur la chaîne de description. Alors ça je ne saurais pas vous répondre avec exactitude.
ce que je peux vous dire, c'est que d'après ce que j'ai pu voir, parce que je me suis renseigné longtemps, je me suis informé sur ce moteur-là pendant très longtemps, pour savoir les problèmes, les causes possibles. Alors apparemment, c'est bien, je dis bien apparemment, là je peux me faire taper sur les doigts, je sais pas. Le manufacturier qui a fabriqué les pièces a utilisé des machines non, comment on peut appeler ça, pas non réglementaires, mais si tu pouvais faire, les machines elles sont censées être vérifiées un certain laps de temps pour que les pièces soient à la perfection. Et apparemment ils ont utilisé des machines non vérifiées, et donc les pièces sortaient avec des cotes un peu bizarres. Et d'autres sur d'autres sites ou quoi, ils parlent carrément de qualité de matériaux utilisés qui est pourri, quoi. Et quand on voit sur la poulie, alors après ça c'est un choix de Volkswagen, hein, je sais pas, bon, je suis pas Volkswagen, je suis pas les ingénieurs. On voit sur les poulies marqué Made in China, et sur la chaîne on voit marqué Made in Italy. Moi je trouve ça bizarre que le fabricant fait faire des poulies en Chine et puis un autre fait faire des chaînes en Europe. Moi si je devais faire un moteur à moi, moi je préférerais passer par toute une usine en Chine ou toute une usine en Italie. Au moins tu sais que la pièce et la chaîne et le pignon ont été faits de la même usine, sont sortis du même moule, quoi. Après, est-ce que l'usine qui fait des chaînes de distribution, est-ce qu'elle faisait des pignons? Peut-être pas non plus. Bon, ça on ne saura jamais. Bon, ça c'est mon point de vue purement, c'est mon analyse à moi, ça. Donc j'espère que ça vous aura aidé, ce petit schéma là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de plus, hein. Rien de plus. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura aidé, et j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Malgré que je ne suis pas professeur, j'essaie d'être clair et précis à la fois, ce qui est pas forcément évident pour moi, parce que moi quand on me parle d'un truc en mécanique, je tilte direct, tu vois. Donc pour moi c'est acquis, tu vois. Et de retransmettre ce savoir par de la théorie comme ça, c'est pour des gens qui ne sont pas du métier, pour qu'ils puissent comprendre, c'est assez difficile. Donc je sais pas si un jour je pourrais devenir professeur de mécanique ou quoi, mais moi je pense que j'aurais beaucoup de mal, parce que pour expliquer un truc qui est simple pour moi à des gens qui ne connaissent pas, ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Mais bon, tout s'apprend, tout s'apprend. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo là parce que j'ai eu beaucoup de questions, et du coup je suis content d'avoir fait cette vidéo là pour ceux qui se posaient beaucoup de questions, et puis voilà quoi, je sais pas quoi dire. Sur ce, si ça t'a plu, hein, comme d'hab, un petit pouce, lâche un commentaire. Si t'as pas compris un truc, tu peux venir me voir sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher là. Plus Facebook, s'il vous plaît, plus Facebook. Je vous remercie, et là moi je vais regarde-moi ce beau bloc. Attends, je vais te mettre de la lumière. Mettre un peu de lumière. Regarde ça. Le plan de joint a été rectifié et les cylindres ont été déglacés. Tu vois rien. Tu vois rien. Voilà, comme ça c'est mieux. Les cylindres ont été déglacés. Le plan de joint a été rectifié et tout beau, tout brillant. Et j'ai plus qu'à tout nettoyer encore une fois. J'avais tout nettoyé, mais bon. Comme ils ont fait, ils ont dû certainement mettre de l'huile pour lubrifier tout le plan pour pas abîmer le rôti. Donc voilà. Puis on va passer un petit coup de peinture partout sur le bloc. Un petit coup de noir. C'est pareil, tu vois, faudrait que je nettoie tout ça. Ah oui les amis, aussi c'est ça que je voulais vous dire. Je suis content. La petite Clio tourne sur ses 4 cylindres. Ah, plus de batterie.